Alors, dans la première question, il s'agit d'étudier le degré d'hyperstaticité du système. Alors, pour cela, évidemment, on va essayer de déterminer le nombre d'inconnus extérieurs et le nombre d'inconnus internes au système. Alors, pour le calcul des inconnus internes au système, je vous rappelle l'équation, c'est I égale B-1 fois petit i. I étant le grand I étant le nombre d'inconnus internes au nœud, petit b c'est le nombre de barres, et petit i c'est le nombre d'inconnus dû à la liaison dans le système. Donc je vous rappelle, il y a trois types de liaisons principalement, il y a l'appui simple, une inconnue, l'articulation, deux inconnus, et l'encastrement, trois inconnus. Prenons un exemple, par exemple le nœud C, ici il y a 4 barres qui arrivent sur le nœud, et c'est une articulation parce qu'il y a un cercle. Donc, petit b est égal à 4, si je fais 4 moins 1, ça fait 3, et petit i égale 2, puisque c'est une articulation. Donc 3 fois 2, ça fait 6, donc il y a 6 inconnus au nœud C. On fait pareil pour le nœud B, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois 2, ça fait 2. Pareil au nœud A, il y a 2 barres, donc 2 moins 1, ça fait 1, 1 fois 2, ça fait 2. Pareil au point E, 2 barres, et pareil au point D, 2 barres. Donc en tout, j'ai 2, 4, 6, 8 et 14 inconnus internes au système. Pour les liaisons externes, eh bien, le portique repose sur les fondations au point A par une articulation, puisqu'on voit que c'est encore un cercle. Donc c'est 2 inconnus dus à l'articulation. Et au nœud E, c'est pareil, c'est une articulation, donc encore 2 autres inconnus. Donc pour les nœuds externes, on a 4 inconnus en tout. Si on fait le calcul, 4 inconnus externes, 14 inconnus internes, 14 et 4, ça fait 18 inconnus. Maintenant, si je compte les barres, il y en a 6, donc il y a 3 équations par barre, puisque d'après le PFS, il y a 3 équations. L'addition des forces sur X doit être égale à 0, l'addition des forces sur Y doit être égale à 0, et l'addition des moments par rapport à un point quelconque doit être égale également à 0. Donc en tout, 3 équations. Si je multiplie par 6 barres, ça fait 18 équations. Comme il y a 18 inconnus, le degré d'hyperstaticité, c'est le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. Là, ça fait donc 0, donc le système est isostatique. S'il avait été positif, ce chiffre, il aurait été hyperstatique de degré. Si on avait trouvé 2, par exemple, c'était hyperstatique de degré 2. Si on trouve un nombre négatif, à ce moment-là, ça veut dire que le système est instable.